Hey Kikou, je teste la nouvelle résine Eco de chez Résine Pro. Voilà, à base d'eau. Écoutez, c'est que du bon pour la planète. Pour une fois que on travaille la résine en propreté, on peut dire que c'est génial. Voilà, donc on se retrouve après le générique. Allez, à tout de suite. Allez, alors j'ai mélangé donc ma dose. Alors le ratio est de 2,5 pour le A, qui se trouve être la poudre, et 1 pour le B en liquide, qui se trouve être le durcisseur. On va bien mélanger, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux. Alors j'avais préparé mes moules zen, les bougeoirs fleurs de lotus, mais j'aurais pas assez parce que sur mon papier, qu'est-ce que j'ai marqué? Fleurs de lotus 60 ml. Là je n'ai fait que du 50, mais étant donné que le B, le ratio est absolument pas le même que la résine liquide de chez Résine Pro, que je prends aussi chez eux, la e-cristal. Il faut faire attention parce qu'au fond du pot, en fait, il y a une bordure. Vous voyez, alors il ne faut pas que j'y laisse... il ne faut pas que j'y laisse des grumeaux. Alors, je vais prendre un bâton, voilà. Je vais tâcher de le faire au bâton plutôt qu'à la cuillère qui a du mal à rentrer dans la fente du fond du pot. Ouais, alors je recommande plutôt, vous voyez, j'ai fait une erreur. Bon, c'est ma première tentative avec cette résine. J'y ai pas pensé. Donc, tant qu'on est ensemble là, en vidéo, faites en sorte d'avoir un... Vous inquiétez pas, c'est mon bâton qui a craqué, c'est pas le pot. Il était déjà cassé. Faites en sorte d'avoir un fond de pot lisse qui n'a aucune rainure au fond. Parce que c'est plutôt galère pour aller attraper la poudre qui s'est glissée dans la rainure. Voilà, et qui risquerait de vous faire des grumeaux, tout comme moi. Donc on va mélanger un peu plus longtemps. Il n'y a pas de temps de mélange de préciser sur la bouteille. Du moins pas ce que j'ai vu, mais bon, tout est en anglais ou en italien. Je me débrouille mieux en italien parce que bon, ça ressemble beaucoup à l'espagnol. Et je ne vois pas de temps de mélange, donc on va respecter le temps d'une résine époxy. On va faire 3 minutes minimum. Il va aussi falloir que je mette mon alarme en route pour pas mon alarme, mon chronomètre en route, pour voir en combien de temps elle durcit, pour savoir en combien de temps nous avons pour la travailler en fait. Est-ce qu'au bout de 5 minutes, il commence à y avoir une prise? C'est chouette, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vous mets sur pause et j'attrape mon or. Bah en fait, j'ai pas attrapé l'or. Je voudrais... je suis tombée sur mes pots... ils m'ont appelé, hein. Dans mon stock là-bas, je suis passée devant, je me suis arrêtée devant et paf, hop, Caméléon Flex. Donc ça peut être sympa. Allez, on va faire du vert. Ah ben il est neuf, alors comme ça. Parce que c'est pareil, hein, il va falloir faire plein de tests. Que je vous explique ça, parce que les colorants, parlons-en des colorants sur cette résine qui est un peu, disons, plâtreuse. Est-ce que le liquide va aller? Est-ce que ça ne va pas liquéfier? Et pour le coup,
ne plus faire... Bah, la résine ne ferait plus son job. Alors là, bonne question. Il va falloir que je fouine un petit peu chez Résine Pro pour savoir ce qu'il en est. C'est pareil pour ça, je mets des flex. Est-ce que ça va se voir? Est-ce qu'il faut être gourmand et en mettre beaucoup? En fait, ça fait effet plâtre. Alors ça, c'est justement, j'adore. J'ai fait, je pense que vous l'avez vu pour mes abonnés, pour mes habituels abonnés. Je pense que vous avez vu mes lettres en porte-clés ou lettres à poser que j'ai fait effet plâtre. Parce que j'aime beaucoup quand c'est mat, quand ça ressemble à du plâtre, à de la pierre. Beaucoup plus que la résine qui brille. Et ça m'a l'air d'être sympa. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus généreux dans les caméléons flex. Voilà, on va fermer ça parce que c'est très volatile. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme moule? Parce que du coup, j'ai préparé, j'ai sorti ces moules-là. Mais il en faut beaucoup plus. Et j'ai pas envie de refaire une autre tournée. Donc, je vais chercher un autre moule. Bon, ça pourrait être sympa. Est-ce que j'aurai assez? C'est pareil. Non, j'ai peur que non. Mince, mince, mince. Parce qu'il y a beaucoup de trous. Hein, parce qu'en fait, ce qu'on remplit, c'est uniquement les... Vous voyez, le tracé. Mais il faut monter jusqu'en haut, forcément, pour que... Je ne sais pas, c'est compliqué. Oh, quand on travaille une nouvelle résine, on se pose des tonnes de questions. On hésite, on travaille au ralenti, on a notre cerveau qui est même plus en pause, en fait. Hein. Bon, du coup, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus simple. Ça m'évitera de me poser des tonnes de questions. Comme à mes porte-clés, j'aime bien y rajouter des perles, des tralali, des tralala, patin couffin. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des perles. Ah, j'ai un bout de moule. J'ai fait un moule silicone hier. Voilà, on va rajouter des perles et des boules. Comme ça, au moins, on n'aura pas de soucis. Ça va être compliqué de remplir ça. On va essayer. Allez, on se tâte parce que c'est quand même épais. Hein. Bon, on va déjà remplir ça. C'est plus sûr. C'est pas... Allez, je vais allumer aussi à puissance 3 cette lumière. On va tâcher de faire comme ça dans un premier temps. Je ne vais pas le remplir jusqu'à ras-bord parce que comme c'est une sorte de plâtre, cette résine, hop, je vais remplir un petit peu, un peu plus que les 3/4 pour pouvoir soulever mon moule et le taper sur la table afin que la résine soit bien placée dans le fond et qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Alors, vous avez pu voir ma petite vidéo juste avant, mon petit coup de gueule, c'était pas bien méchant, c'était juste parce que, bon voilà, on commande un nouveau produit et puis on n'a pas le livret qui va avec. Enfin bref, on n'en parle plus, je l'ai expliqué. Mais écoutez, pour l'instant, là, mon premier ressenti, je suis très satisfaite. Et puis là, le fait d'avoir mis des caméléons flex, ça fait plâtre, marbre, je sais pas, mais ça fait génial, quoi. Et c'est vrai que les retours caméra, les retours photos, c'est joli, mais c'est pas du tout ce qu'on voit en visu, là, en réel. Et ça m'a pas l'air de prendre tout de suite, donc ça nous laisse le temps de travailler.
voyez, ce que je disais, c'est voilà. Le fait de ne pas le remplir, ça me permet de taper afin de bien tasser dans le fond pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Et après, maintenant que j'ai tapé, je peux remplir. Là, on va pas le faire de suite parce que il me faut continuer à remplir les autres. Ça coule très vite, donc... Voilà. Je pense que ça pourrait faire vraiment joli. Je vais tâcher de... Je vois que ça coule bien sans faire de gros paquets. Donc, je vais quand même tenter tout de suite. Là, je joue à la cochonne, là. Je vais tenter tout de suite de faire ces fameuses perles parce que j'aimerais les avoir en perles. Alors, j'y vais piano. Hop, là. Hop. Pas mal du tout, pas mal du tout. Et j'ai peur que, bon, avec la seringue, ça va de soi que ça va pas être possible parce que c'est trop épais. Et puis avec la pipette, je pense que c'est exactement pareil. C'est trop épais pour remplir avec ça là. Hop, je le chope avec ça. Ça va pas être possible. Donc, eh ben, écoutez, on y va doucement, hein, rien ne presse. Voilà. Je vous mettrai pas au ralenti, non, en accéléré, pour pas que vous soyez embêtés à me regarder travailler justement au ralenti. Oh là 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 là, ça va très vite, ça va très très vite. Bon, alors là, du coup, comme vous pouvez le voir, c'est déjà dur. C'est dur, ça a durci en l'espace de 5 minutes. Ouais, 5-6 minutes. En fait, je regarderai par rapport à la vidéo. Et celle-ci, je pense qu'elle est ratée. Ouais, elle est ratée. Elle est déjà friable et tout. Ça n'a pas été jusqu'au bout. Ces deux-là, on verra. J'ai appuyé un peu pour pouvoir être certaine que ça soit bien au fond. Voilà, je racle. Alors, bon... je suis pas trop déçue pour un premier essai, en fait, même si j'ai eu de la perte, elle est vraiment minime, mais ça me permet de corriger mes erreurs, c'est-à-dire que de savoir que lorsque je veux travailler avec cette résine qui durcit donc très très vite, il faut... Pour vous comme pour moi, alors il faut bien mettre le projet à plat sur le plan de travail, savoir ce qu'on veut réaliser exactement, quitte à le faire en dessin, en motif, en mots, peu importe, mettre le moule qui soit préparé, que nos gobelets soient prêts, nos pigments soient prêts, et on n'a plus qu'à faire notre dose de résine et de pouvoir faire notre mélange et le verser aussitôt, voilà. Parce que si on commence à faire comme moi, à réfléchir, parce qu'on ne sait pas en combien de temps ça va durcir, on ne sait pas finalement avec 50 grammes que j'ai fait, quel moule je vais utiliser. Bon, c'était un test, je voulais le faire avec vous, comme ça on voit les erreurs en direct, ce qui permet de pouvoir avancer finalement. Et je crois que c'est... Je dirais pas que c'est démoulable, mais presque quoi, alors que ça fait... ça... J'ai cru que ma vidéo ne tournait pas. Alors là, j'ai eu la peur de ma vie. 1 minute 59. Allez, top, 2 minutes que l'on parle. Et ça fait 2 minutes de séchage en plus des 6 qu'il y a eu juste avant. Donc, 6 et 2, 8. En 8 minutes, tout est fait. Presque c'est bon à démouler. J'y crois pas. C'est génial. Et... mais maintenant, il va vraiment falloir que j'étudie cette résine. C'est pas indiqué, il va 12-15 minutes, mais si c'est indiqué, je le vois. Oui, c'est vrai que moi et l'anglais, c'est même pas la peine. Alors là, en italien, et oui,
Le temps de séchage à la superficie, oui, non, mais le rapport de séchage est entre 12 et 15 minutes. Donc 12 et 15 minutes, c'est sec à la surface. Donc je pense qu'il faut quand même attendre pour que ne pas casser au moment du démoulage, surtout quand c'est serré comme ça, quand c'est un moule comme la plume ou quoi, bon, vous retournez un petit peu, ça se démoule tout seul, mais quand c'est aussi, le passage est aussi restreint, j'ai peur qu'on casse la perle ou la petite sphère, donc allez, disons 15 minutes, c'est sec, allez, je dirais, bon, on n'est plus des enfants, on est patient, il faut apprendre la patience, alors allez, au bout d'1 heure, on peut démouler. Écoutez, je vous reviens tout à l'heure. À tout de suite. Allez, ça fait même pas 1 heure. Je suis vraiment impatiente. Ça fait, allez, 45 minutes. J'ai triché, j'en ai démoulé une. Je voulais savoir comment c'était. Et regardez-moi ça. C'est trop génial. C'est dur, c'est de la pierre. C'est géant. C'est exactement ce que je recherchais dans le monde de la résine. Alors, on va donc continuer à démouler. On y va quand même doucement, parce qu'il ne faudrait pas que, que ça se casse. Mais, et c'est lisse, donc il n'y a pas de bulle. C'est le fait d'avoir tassé le moule, c'est parfait. Après, c'est vrai que on y attrape notre ébavureur pour pouvoir faire, bien évidemment, pour bien travailler les bords, que ce soit bien lisse, parce que le dessus que nous sommes en train d'ébavurer, c'est justement ce qu'il y a là. C'est l'extérieur du moule et c'est pas joli. Donc voilà, et puis même un petit coup de ponçage comme ça à plat avec de l'eau, c'est parfait. C'est superbe. En fait, j'ai jamais testé la Jesmonite, mais je pense que c'est l'équivalent. Alors j'essaierai quand même. Je vais commander de la Jesmonite pour pouvoir voir la différence avec cette résine. Ouais, je suis curieuse de voir la différence entre les deux. Je chercherai où commander de la Jesmonite. Ce serait top si Résine Pro pouvait en vendre. Ça m'éviterait d'aller sur 50 000 marchands. Sites marchands, parce que je prends... Oh, ben là c'est dommage, parce que là, il y a une bulle et ça fait un big trou. Vous voyez? C'est vraiment dommage. Alors, je m'en servirai comme pied lorsque je fais mes receveurs à disque démaquillant. C'est super, voilà. Et oui, donc je disais si Résine Pro, bon alors ça c'est foutu. Hein. Vous pouvez vendre de la Jesmonite, ce serait top, mais je doute quand même. Oui, là c'est mort. Cette perle-là, je m'en doutais, ça commençait à durcir quand j'ai fait cette perle. Par contre, oui, je me pose une question. Est-ce que je n'ai pas fait une erreur en utilisant mes moules de résine époxy? Parce qu'il va falloir nettoyer tout ça maintenant. Là, c'est bouché, mais ça, c'est pas gênant. C'est vraiment chouette. Hein. Après, comme tout travail de toute façon artisanal, hein, il y a de la retouche à la mano, hein, c'est normal. Donc, un petit coup débavureur, un petit coup de ponçage après, un petit coup de forêt, léger forêt à la Dremel, et il n'y paraît plus. Donc, oui, donc ces moules-là, est-ce une erreur de les utiliser pour cette résine? Alors, je poserai la question directement au site marchand.
à Résine Pro pour savoir si je peux utiliser ces mêmes moules pour l'époxy comme pour celle-ci. Parce qu'il n'y a pas à dire, c'est du plâtre. Hein. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit bon pour l'époxy maintenant. Je vous reviendrai sur une vidéo hyper courte, là, les petites vidéos express que je fais et que je mets dans les rubriques vidéo short. Je vous reviendrai avec justement le compte-rendu de Résine Pro. Voilà. Mais en attendant, ben voilà, éco-résine. Vraiment superbe. Donc c'est un petit test. Hein. J'ai pris 560 grammes parce que j'ai dit je vais tester avant de prendre en grosse quantité. Je suis très très contente. Donc oui, bah, je vais continuer avec éco-résine. Et puis je prendrai beaucoup plus gros parce que je pense que évidemment en achetant plus gros c'est à tarif dégressif, nous verrons si ça le fait ou pas, et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, je continue avec cette résine parce que vraiment, elle est top. Merci Résine Pro. Pensez quand même au petit carnet pour au moins pour la première commande qu'on garderait après pour les suivantes. On n'aura plus besoin, mais au moins la première commande du client, si vous avez un listing client, de leur mettre le petit livret explicatif avec les normes, avec les propriétés, avec les précautions, les dangers et tout ça. Et puis, bah, à nous de le garder ensuite pour que vous n'ayez pas à le remettre à chaque fois dans les livraisons. Mais ce serait bien que ce soit mis en place parce que c'est quand même important. Et puis, cette fameuse petite cuillère doseuse serait un plus. Écoutez, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bienvenue au nouveau. J'espère que cette chaîne vous plaira. Vous y trouverez des astuces, des DIY, des tutoriels sur la résine pour débutants, bien évidemment. Des conseils. Vous pouvez poser vos questions sur la page Facebook, il n'y a pas de souci, sous le nom de Tango Résine, sur la page Instagram qui est au même nom. Et puis voilà, et n'hésitez pas à partager les vidéos, à liker et à vous abonner. Bisous, bye.